Alors le bilan, c'est dur de faire un bilan général quand on a eu une saison aussi chaotique et qu'on est passé par des moments aussi difficiles et des périodes vraiment de résultats épouvantables. Évidemment, à l'arrivée, on est qualifié en tour préliminaire d'Europa League, qui était l'objectif du club. Bon, même si l'objectif du club est d'accéder aux phases de poule, hein, pas tour préliminaire et pas une fin en soi. Mais en tout cas, on est toujours en course par rapport à cet objectif, donc il y a une satisfaction par rapport à l'atterrissage. La deuxième partie de saison a été très bonne, avec 35 points. Je crois que depuis le titre en tout cas depuis le titre et la demi-saison qui a suivi, les Girondins n'avaient jamais pris 35 points sur une demi-saison, donc ça c'est une vraie satisfaction. Et donc l'envie et la motivation pour continuer sur cette lancée-là. Encore une fois, c'est une saison, je crois, vraiment très très atypique, puisqu'on a eu des périodes, notamment au début de l'automne, où il n'y en avait jamais eu aux Girondins depuis 73, je crois, enfin, depuis des temps immémoriaux, avec 5 points pris en 12 journées de championnat, plus en cadeau bonus 2 éliminations en coupe. Donc c'est des périodes qu'on n'a pas connues aux Girondins. Une petite rechute au printemps avec ces 6 matchs où on ne prend que 2 points. Donc c'est difficile. Je pense rétrospectivement que démarrer la saison par une énorme désillusion comme celle qu'on a eue à Vidéoton a un peu plombé tout le monde. Peut-être aussi, et enfin en tout cas c'est mon avis, un recrutement avec beaucoup de nouveaux et beaucoup d'étrangers, beaucoup de jeunes joueurs. Donc on a un peu cumulé beaucoup de conditions qui faisaient que l'adaptation a été difficile pour les nouveaux joueurs. Donc ça, c'est un enseignement à tirer pour la saison prochaine. Et voilà, mais on termine sur une bonne dynamique, donc on se dit que finalement, la base, il y a quand même de bons joueurs. Il y a aussi des joueurs qui ont été transfigurés entre la deuxième et la première partie de saison parce qu'ils étaient nouveaux, qu'il faut toujours un temps d'adaptation et qu'évidemment, l'adaptation, quand les résultats sont aussi mauvais, est particulièrement compliquée. C'est toujours une équation compliquée, hein, donc on ne peut pas nier le rôle du nouvel entraîneur qui est quelqu'un dont les résultats parlent pour lui, hein, parlent pour sa manière de manager l'équipe. Donc évidemment qu'on était très satisfait du travail de Gustavo Poyet. C'est aussi un élément et un des facteurs de réussite de l'équipe. Oui, alors une prise de risque, il y en a forcément parce que les échanges se font sur quelques jours quand il s'agit de trouver un nouvel entraîneur. Donc évidemment, on ne peut pas avoir une connaissance profonde. C'est vrai que quand Gustavo est arrivé, il y a eu pas mal de scepticisme autour de ses soi-disant échecs. Là-dessus, nous, on n'a jamais eu tellement de doutes parce que finalement, il est passé par des championnats qui sont quand même très difficiles. Donc il faut aussi comparer ce qui est comparable. Et avoir de relatives contre-performances en Espagne ou en Angleterre ne veut pas dire qu'on est un mauvais entraîneur ou qu'on est dans un mauvais club. On est juste dans un environnement très compétitif. Donc on s'était quand même renseigné, on avait de très bons échos. On l'a dit quand on l'a pris, il y avait dans son CV, ou en tout cas dans ses caractéristiques, des choses qui nous plaisaient. Le côté globe-trotter, le fait qu'il ait été amené à entraîner vraiment dans des environnements culturels très différents, le fait aussi qu'il connaisse bien les jeunes joueurs, puisque l'un de ses fils est footballeur professionnel. Donc tous ces ingrédients-là nous donnaient à penser qu'il réussirait aux Girondins. Mais c'est sûr que quand on prend quelqu'un en ayant parlé avec lui 4-5 fois, et malgré tous les échos qu'on peut avoir, il y a toujours une partie prise de risque. Mais c'était un risque calculé, on va dire, et qui s'est avéré porter ses fruits. L'espoir numéro 1 aujourd'hui, c'est de ne pas rater le démarrage, comme ça a été le cas l'an dernier. Donc c'est vraiment réussir ces tours préliminaires et accéder en phase de poule. Ensuite, surfer, c'est aussi garder l'ossature de l'équipe, notamment si on regarde la deuxième partie de saison, puisque l'une des choses qu'on peut évoquer aussi dans le changement de trajectoire et au-delà du changement d'entraîneur, ce sont aussi l'apport de nouveaux joueurs. Donc on a vu sur la deuxième partie de saison qu'on a eu une très bonne assise défensive. Donc surfer, enfin, continuer avec cette assise-là. Et puis aussi intégrer des jeunes joueurs qui auraient pu jouer dès cette année, qui auraient dû jouer dès cette année, qui ne l'ont pas fait, mais qui ont quand même un gros potentiel et qui, on l'espère, viendront tirer l'équipe vers le haut, comme l'a fait Jules Koundé à partir du moment où il a commencé à jouer, et il s'est tout de suite installé dans un rôle presque de patron de défense. Donc on a encore quelques jeunes joueurs sur lesquels on compte beaucoup et qui ont vraiment un très gros potentiel et qui ont, on l'espère aussi,
mentalité et cette assurance dont a fait preuve Jules Koundé pour s'installer dans l'équipe très rapidement et ne pas en sortir. Les deux jeunes aujourd'hui, après on peut toujours avoir des bonnes surprises, parce qu'il y a beaucoup de jeunes talentueux et c'était la génération 98-99 était excellente. On en a signé 6 cette année, ce qui n'est pas arrivé aussi depuis très longtemps. Mais je pense en particulier à Aurélien Tchouameni et Zaïdou Youssouf, qui sont des joueurs qui sont au niveau de l'équipe première, qui encore une fois ont, pour Zaïdou Youssouf, un petit peu joué, et pour Aurélien Tchouameni, pas du tout. Non pas parce qu'ils n'ont pas le talent, mais parce que la saison était très particulière, avec des périodes de tension extrême, avec les contre-performances de l'hiver, et on a très vite basculé d'une tension extrême avec le risque de relégation vers de nouveaux objectifs quand les résultats, la courbe s'est inversée, et dans ce championnat qui était très resserré. Mais c'est sûr que si on avait été à un moment dans le ventre mou et sans objectif, on les aurait vus tous les deux de se fouler les pelouses de Ligue 1. Donc là, l'année prochaine, c'est leur tour, ils ont un an de plus, et ils ont vraiment toutes les qualités pour imiter Jules. Il y a eu plein d'autres événements qui m'ont affecté. Typiquement, je pense avec les supporters, où il y a eu probablement de l'incompréhension, une gestion dans le stress qui a amené à une situation tendue avec les supporters, ce que je regrette, parce que fondamentalement, je pense que c'est le cas de tout le monde au club, il y a beaucoup de respect et beaucoup de complicité et d'affection, j'allais dire, pour les supporters qui sont là depuis 30 ans, plus de 30 ans pour les Ultramarines, pour ne citer qu'eux, et qui de ce fait ont vraiment une affection au club chevillée au corps. Donc 30 ans, c'est très long, c'est plus qu'un mandat de président, c'est plus qu'une carrière, en tout cas que la plupart des carrières professionnelles. Donc c'est vrai qu'aboutir à cette situation presque de rupture, peut-être que le mot est trop fort, mais en tout cas de forte incompréhension, ça m'a affecté aussi, parce que moi, c'est évidemment la dernière chose que je veux. Ils font partie de la famille du club, et donc voilà, donc j'espère que ça aussi, ça sera une situation qui se normalisera dans le futur, mais aboutir à une situation où on a pu avoir l'impression, ou donner l'impression que le club devenait un ennemi de ces supporters-là, c'est évidemment une situation qui, moi, personnellement, m'a beaucoup affecté, parce que c'est bien entendu pas le cas, et que c'est essentiel pour un club de notre standing d'avoir ce groupe de supporters qui est là à domicile et qui aussi est là à l'extérieur. Il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui ont l'équivalent, on doit être 5 ou 6. Et je pense que ça marque aussi le standing d'un club que d'avoir ce type de groupe de supporters qui met l'ambiance au stade. On a vu que malheureusement, il y a eu pas mal de matchs de la saison, le stade sonnait creux, et c'est important d'avoir un virage qui soutient l'équipe. Et puis aussi à l'extérieur, je pense que c'est vraiment même presque une question de standing d'un club, d'avoir des tribunes visiteurs pleines et d'être soutenu partout en France. Donc ça a été aussi un élément de tristesse pour moi pendant la saison, et ça ira mieux l'année prochaine. On a des contacts, et je pense qu'il y a une volonté mutuelle de mieux se comprendre et de mieux travailler ensemble dans le futur, et je pense que ça s'arrangera dès la saison prochaine.